Du-Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. On va parler de la réforme du système d'indemnisation des victimes d'actes criminels, ce qu'on appelle l'IVAC, en 2021. On a élargi la couverture à plusieurs infractions contre la personne prévues dans le code criminel, mais il y a d'autres personnes là, qui tombent dans les cracks du système. Avec nous, Maître Sophie Mongeon, qui est avocate en droit social et administratif. Maître Mongeon, bonjour, bienvenue. Attends, je vous enlève ma tasse de la face. Hein. Pas de souci, merci. Écoutez, j'ai parlé à quelques personnes qui ont été victimes d'actes criminels le printemps passé. Et ces gens-là étaient aux abois. Là. Ils voyaient venir cette semaine. Puis il y en a qui veulent plus revenir dans les médias là, parce qu'ils sont encore un peu traumatisés, qui ont vécu des horreurs, là, des horreurs familiales. Expliquez-nous ce changement à l'IVAC, Maître Mongeon, là, puis pour qu'on comprenne c'est quoi l'ampleur. Bien, ça fait longtemps qu'on a demandé à ce que les modifications soient faites à l'indemnisation des victimes d'actes criminels. C'est une loi désuète, donc les acronymes qu'on utilisait n'étaient plus au goût du jour, c'était difficile de comprendre, même pour le plus aguerri là, des avocats, comme moi et Maître Bellemare, par exemple. Donc, ça faisait longtemps qu'on demandait les modifications. Mais les modifications ont été faites et sans se baser sur les régimes d'indemnisation qu'on a déjà, les accidents de travail ou les accidents d'auto, on a décidé de réinventer tout ça. Et pendant la pandémie, je pense qu'on a noyé le poisson. Et puis, en 2021, lorsqu'on a mis la loi en vigueur, on a décidé qu'il y avait un maximum de prestations pour ces personnes-là de 3 ans, peu importe les circonstances. Okay. Ça, on va y revenir. Je veux juste comprendre aussi qu'il y avait, on dit du côté du bureau de Simon Jolin Barrette, qu'il n'accorde pas d'entrevue sur le sujet. Je trouve ça en dit long, mais ça, c'est une autre affaire. Des crimes aussi graves que le proxénétisme, le leurre d'enfants et le harcèlement criminel n'étaient pas couverts par l'IVAC, et ça l'est maintenant. Ça, c'est une bonne affaire. Oui, comme les victimes par ricochet, on a aboli également le temps de prescription pour les demandes lorsque vous avez été victime de violences conjugales ou d'abus sexuels en jeunesse. Fait que ça, c'est très, très bien. Le problème, c'est que on a décidé d'indemniser peut-être un peu plus de monde, mais de courte durée. Et on sait que la majorité des victimes vont retourner travailler, vont se reprendre en main. Donc, c'est temporaire. Mais il y a d'autres victimes là, qui sont effectivement victimes de proxénétisme lorsqu'ils sont jeunes, ou j'ai des clientes là, qui ont été dans le fond des esclaves sexuels là, pour leur famille là. Tu t'en sors pas avec ça avec 3 ans d'indemnité là. Non, c'est là où ça, Maître Mongeon, c'est là que ça marche pas. Quand tu dis là ton deuil, là t'as perdu tes 2 petites filles aux mains du père qui a capoté, et ton deuil c'est 3 ans, puis nous on détermine que c'est 3 ans, puis après retourne travailler puis ramasse-toi. Je trouve que c'est inhumain presque comme décision. Bien, on est une province qui se dit à caractère social, on aide les plus démunis, puis en plus on a un fonds là, dédié à ça. Là. Donc il y a quand même de l'argent. Il y a de l'argent dans le pot. Oui, en 2017, là, on avait pris le quart du budget des victimes d'actes criminels pour l'avait détourné à l'État. Là. Fait qu'il y a de l'argent là-dedans. Là. Okay. Le seul problème, c'est que moi je pense qu'on le dépense pas aux bonnes places. Fait que là, tu as 3 catégories de victimes. Tu as les anciennes victimes qui ont réussi à régler leur dossier vite là, avec des séquelles, puis là, maintenant qui sont invalides permanents. Donc, eux, ils vont recevoir les bénéfices de l'ancienne loi vie durant. Mais ça peut être toute la vie, ça? Oui. On peut devoir indemniser quelqu'un toute sa vie, parce qu'à un moment donné, faut quelle que soit l'horreur, là, les gens, il y a de la résilience aussi. À un moment donné, tu surmontes ces obstacles-là, tu sais, pour survivre toi-même. Là, mais il y a des gens vraiment, Maître Mongeon, là, qui, toute leur vie, sont incapables de fonctionner en société. Bien, on les indemnise partiellement, par des rentes, par exemple, pour les aider à combler un revenu. Donc, si, effectivement, vous n'êtes pas capable de faire du temps plein, bien, à ce moment-là, vous allez avoir une rente de séquelles là, qui vous permet de combler tout ça. Donc, tout ça, c'est disparu, là. Ah oui, tout ça ça est disparu. T'as plus de rente résiduelle. Oui. Ah ouais. Alors là, les gens font quoi? Parce que surtout, puis moi, je veux pas diminuer la souffrance là, puis l'horreur de ce que les gens ont vécu, mais une fois qu'il y a plus de chèques, il faut qu'ils payent leur compte, il faut qu'ils payent le loyer. Les gens font quoi? Bien, 78% des victimes sont des femmes, donc souvent sont mères de famille. Fait qu'en toute honnêteté, on le sait pas. Je sais qu'à un certain moment donné, on avait demandé à M. Legault qu'est-ce qui va se passer après. Bien, on dit il y a d'autres programmes pour les aider, mais il y en a pas d'autres programmes là. Il y en a vraiment pas là. Il y en a
pas. Il n'y en a pas. Ben, tu as Il y avait l'aide pas- sociale ou tu as Retraite Québec. Là. Mais si tu as été... Ah, tu tombes Ben, sur le BS. Tu c'est as ça. été Ouais. victime, on t'a compensé. Après 3 ans, tu tombes sur le BS ou tu retournes travailler, prends tes pilules aux 4 heures, puis arrange-toi avec tes problèmes. Oui, mais j'ai des gens, moi, qui vont retourner dans l'itinérance. Tu sais, par exemple, la nouvelle loi a permis à une femme de sortir de l'itinérance parce qu'elle n'avait pas fait sa réclamation dans les délais. Là, elle l'a fait, elle est prise en charge. Ça, c'est bon. Elle est prise en charge pour 3 ans. Au bout de ça, c'est plus retourné. Ah, Là. c'est encore 3 ans. Ben oui. oui. La nouvelle, il y avait des nouvelles demandes de requalification. Ça, on a pu. Il y a des gens qui ont pu négocier. Oui, il y a des gens qui ont pu refaire une demande. C'est pour ça qu'on va vous dire qu'il y a beaucoup quand même de demandes qui ont été acceptées en 2022, 2023, certes, mais c'est des vieilles demandes qui font juste redemander. Là. Ça va pas être comme ça perpétuellement. Là. Mais on dit ça, Maître Mongeon, là, mais en même temps, faire une demande au gouvernement, il faut savoir par quel bout de commencer, quel est le bon formulaire, c'est quoi le bon numéro de téléphone, qu'est-ce que je dois remplir, où sont les documents que le médecin doit... Tu sais, ça doit pas être simple. Non, ben celui jamais, là, peu importe, là, faire des Non, demandes. mais faire affaire avec le gouvernement, là, c'est jamais simple. Alors, si t'es poqué dans la vie, puis si t'as été malchanceuse, puis là, on te demande en plus de répondre à tous ces critères-là, il y en a qui doivent abdiquer, ils doivent abandonner. Bien, c'est sûr, mais là, tu es supposé d'avoir les centres d'aide aux victimes d'actes criminels qui est supposé d'être là pour te donner un coup de main. Là, Okay. à coût de 30 millions par année, là, je pense que... Faut qu'il fasse sa job. Oui, mais je vais parler à certaines victimes qui me disent qu'ils n'ont eu aucune aide d'aucun organisme. Là. Puis ça, c'est mon deuxième point, Ouais. M. Dutrisac. Parce que c'est clair qu'on va dire, oui, on a besoin d'argent, on a des difficultés financières, etc. Et c'est là que je dis, attendez un instant, il y a un fonds dédié à ça. Et le fonds dédié, là... À ça, voulant dire... Ben, aux victimes d'actes criminels pour les OK. aider là, justement à passer à travers tout ça, donc à subventionner les OK, il y besoins. a de l'argent prévu Oui. pour aider les gens à remplir tous les formulaires, toutes les demandes. Ben, non, il y a de l'argent qui est disponible pour aider les victimes avec des organismes sans but lucratif qui sont supposés être là pour leur donner un coup de main dans Ouais. ces demandes-là. Oui. Mais là, vous m'avez donné un espèce de tableau là, des Ouais. dépenses 2023-2024. Les dépenses ont représenté plus de 52,3 millions de dollars. Oui. On parle de qui au juste, là, ces dépenses à qui, ça? Ben, 92% en soutien aux organismes d'aide. Donc, ça veut dire la CAVAC, Éducalois, l'AFPAD, l'Association Victimes Plaidoyer, etc. Puis je vous ai même envoyé là, qu'en 2021, là, il y a eu des projets spéciaux là, d'envergure à peu près de 7 millions de dollars. Là. Et là-dedans, on paye pour des balados, des plateformes virtuelles d'échange, des vidéos éducatifs, des programmes de cuisine, des plateformes de clavardage, des dons à l'université là, à coût de 200 000 $. Là. Pensez-vous vraiment que les victimes vont sur des plateformes d'éducatifs ou Mais les gens vont d'échanges? vous dire la prévention, c'est important. Les gens vont dire, les gens doivent connaître leurs droits s'il arrive des abus ou été victime d'actes criminels. Oui, mais tu as déjà le centre d'aide aux victimes d'actes criminels. On donne ça à coût de 30 millions. Là. Combien de personnes qu'on a besoin pour aider 15 000 victimes Là, par année? vous dites, là? on dilapide des fonds Oui. qui pourraient aller aux victimes. Là, Ben oui. au lieu de leur couper ça après 3 ans. Ben oui. Qu'est-ce qu'il dit, M. Jolin Barrette? Rien. Ah, OK. C'est Il pas, dit c'est rien, pas juste là. avec moi, là. Non, avec tout le monde Ah, qui je envoie pensais le qu'il m'haïssait personnellement. Non, il envoie le même communiqué à tout le monde qui dit c'est vrai que les victimes peuvent se requalifier pour un autre programme sans vraiment expliquer les autres programmes. Là, tu as des victimes qui ont eu des appels il y a 2-3 semaines en catimini le soir, les fins de semaine. Ils n'ont pas reçu de lettre encore qui leur confirme oui, inquiète-toi pas, toi, tu vas être extensionné de 3 ans. Mais ça, c'est ceux qui étaient sous l'ancienne loi, qui avaient reçu. Pensez-vous... Attendez, là. Attendez, c'est parce que vous me faites allumer sur quelque chose. Pensez-vous que les victimes qui se sont prononcées dans les médias, je les nommerai pas, là, mais, tu sais, avec raison d'ailleurs, ont été appelés par le gouvernement pour dire arrête d'aller dans les médias, puis on va te compenser, puis on n'en parle plus. Ben, je pense pas qu'ils ont dit d'arrêter d'aller dans les médias, mais ils ont certainement dit qu'ils ont mis un band-aid sur la situation en offrant un 3 ans supplémentaire avec un programme qui est particulier. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, on vient de pelleter dans le futur pour ces victimes-là jusqu'en 2027. Mais toutes les autres victimes, tu sais, par exemple, j'utilise l'exemple du jeune là, qui a été ébouillanté là, la semaine passée. Là. Ouais. Nul besoin de vous dire que sa vie va être pas mal différente qu'est-ce qu'elle aurait été, n'eût été cet acte criminel-là. Ouais. Peu importe les circonstances dans la vie, ce jeune-là va recevoir uniquement 3 ans de salaire. Les gens qui travaillent au CAVAC là, ou les fonctionnaires, eux autres, est-ce que leur salaire est limité à 3 ans? Mais si c'est un mineur, il n'y a pas de salaire. Ben, à partir de 18 ans, disons.
OK. OK, à partir de 18 ans, lui, l'offre financière ou l'aide, vous avez 3 ans maximum. Puis vous comprenez que lui, peut-être qu'il ne sera pas compétitif sur le marché du travail, là, alors qu'il part avec un petit recul. Là. Vous comprenez, c'est sûr que c'est difficile pour lui. Parce que là, toutes les dépenses là, de tous les groupes, on pourrait faire un ménage là-dedans. Ah, absolument. Vous feriez un ménage là-dedans. Oh que oui. L'eau de Javel, puis la mop, puis ça passerait par là. Ben oui, quand on regarde la liste que je vous ai donnée... Mais là, pourquoi on la maintient, cette liste-là? À qui ça profite? Ben je le sais pas. Je pense que c'est comme tout est regardé en silo. Pas parce qu'on est capable de remplir un formulaire de subvention puis que c'est une bonne idée qu'automatiquement on doit le donner. Non, mais là. attendez, là, ils viennent de faire la réforme de tout le programme. Je peux pas croire qu'ils sont pas dit, on va prendre tous les programmes, là, on va les examiner, puis ceux que ça marche, on va les garder, puis ceux que ça marche pas ou qui sont inutiles ou ils servent pas à l'essentiel du programme, on va les abolir. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas fait ça. Ben, par les listes que j'ai, moi, je suis je questionne énormément les dépenses qui sont faites, là. C'est un programme, là, à l'université, là, de 200 000 là, pour un projet, pour regarder ce qu'il y en est, là. Tu sais, des affaires comme ça, là. Mais non, c'est... Ben oui. Les programmes spéciaux, là, on parle de 7 millions par année. On donne 50 000 à une victime. C'est au moins 140 victimes qui ont un support, là. Ceux qui n'ont vraiment besoin, là. Ceux qui ont été vraiment traités injustement puis qui ont subi le plus horrible, là. Là, on en parle, là, Maître Mongeon, mais who cares? Ben, je le sais. J'ai tellement peur que ça meure dans l'œuf. Je suis assez tannée de ça. Je suis assez tannée, justement, là, de voir qu'effectivement, là, vous savez, il y a plein d'organismes en but lucratif là, sur les listes que je vous ai données. Là. N'en voyez-vous un là, qui se démène là, actuellement pour les victimes? Voyez-vous la cavale qui se présente? Ils vont pas se pogner avec le gouvernement qui les finance. C'est sûr. Fait que là, je trouve qu'on déshabille Paul pour habiller Pierre, mais on laisse les victimes vraiment dans la rue. C'est eux autres, c'est eux, ce programme-là. Pourquoi M. Jolin Barrette est si boqué là-dessus? Pourquoi? Parce qu'en même temps, là, on parle de... Je ne sais pas si vous avez un chiffre en tête, mais on parle de combien de victimes à compenser. Tu sais, des victimes là, qui ont vécu un deuil. Je reviens avec ces mères qui ont perdu leur enfant. Ouais, je veux dire, tu peux pas te remettre de ça à temps complet. C'est sûr qu'à un moment donné, tu retombes, tu rechutes. Oui. Mais pourquoi on n'est pas capable de s'occuper de ces gens-là? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 2021. Je comprends pas pourquoi on n'a pas mis sur pied le même processus que les accidents de travail, les accidents d'auto, qui, eux, offrent un support à temps partiel. C'est-à-dire que moi, je suis avocate plaideuse, j'ai subi un stress, je suis plus capable d'être avocate plaideuse, mais je suis capable d'être avocate recherchiste. C'est pas le même revenu. On me compense tout simplement, comme un accident d'auto, un accident de travail. Ça aurait été tellement simple. Mais là, il n'y a même plus aucun support financier. C'est 3 ans, point final. Est-ce que c'est mal géré? Question simple. Ben, je peux pas, moi, de l'extérieur, vraiment m'immiscer là-dedans, mais c'est sûr que c'est le temps de faire un petit assainissement là-dedans, puis voir qu'est-ce qu'il y en est, là. 52 millions, là. Ah ben, oui. C'est de l'argent en sacramouille, ça. Ouais, beaucoup, 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 là. Puis il y a des gens, si tu divises ça par un nombre X de victimes qui voient leurs prestations se terminer cette semaine, moi, je comprends pas. Je comprends pas qu'on ait de l'argent pour le chandail de Tigui Lafleur. Je comprends pas qu'on ait de l'argent pour aller dans des conférences bullshit à travers le monde puis qu'on compense avec un per diem. Et je comprends pas qu'on puisse pas s'occuper correctement des victimes d'actes criminels. L'argent est là, est juste mal distribué. Dans les projets qu'on regarde, il y en a 5 qui sont pour les Autochtones, il y en a 8 pour les enfants mineurs. Fait que finalement, on donne 200 000 à un, puis après ça, on donne 100 000 à l'autre, mais il me semble que l'autre venait pas de faire ça, là. Il n'est pas de faire adresser la même question. Fait que là, il y a plein d'organismes qui sont créés, qui en bout de ligne donnent le même service, mais on fait pas le ménage pour dire, attends une minute, on te donne pas ça parce qu'il y en a déjà un autre, ou les faire ensemble à la limite, là. 11 milliards en passant, hein? Vous avez vu ça, là? 11 milliards de déficit l'année passée. C'est peut-être parce qu'on gère les finances publiques de cette façon-là. Je dis ça, je dis rien, là. Je connais rien, moi. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi la prochaine étape? En toute honnêteté, je le sais pas. Là, aujourd'hui, j'essaie d'interpeller le citoyen pour qu'il soit sensibilisé à ça, parce que ça arrive pas juste aux autres. Là, hein? Tu sais, j'ai un monsieur, j'ai un monsieur qui était dans un autobus, puis lui, pour une initiation de gang de rue, il s'est fait éventrer. Il n'y a plus de muscle dans son ventre. Heureusement pour lui, il a réussi à passer sous l'ancienne loi. Mais tu sais, aujourd'hui, il est pas capable de sortir de la maison. Là. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Je le sais pas. Je trouve ça désolant qu'on dit qu'on est là pour les victimes. Puis là, tranquillement, pas vite, là, il va y avoir des gens qui vont être coupés perpétuellement. Donc là, on parlait du 14 octobre, mais j'en ai qui vont être coupés en novembre, en décembre, en janvier, ça aura en fait février. 3 ans. Ben oui, chacun à tour de rôle, là.
C'est plus facile de les oublier, eux autres. Mais ils n'ont pas de voix. Il y en a plusieurs qui sont cachés, qui ont changé d'identité. Ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés, ils ont changé d'identité, ils sont pas capables de parler, de revendiquer, de se présenter. Fait que c'est tellement facile d'enlever de la bouche de ceux qui sont victimes. Il s'est fait éventrer pour une initiation de gang de rue. Oui. Il ne doit plus sortir de chez lui. Ben, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Comme je vous dis, pour lui, heureusement, on a réussi à l'embarquer de le maintenir sous l'ancienne loi. Fait que donc, lui, il va avoir des indemnités. Donc, ça va être du cas par cas, là, à l'avenir. Ben non, il n'y a pas de cas par cas, là. Si votre fils se fait attaquer dans la rue, votre fille rencontre un homme qui l'abuse un peu, puis après ça, elle est toute traumatisée ou là-bas, puis elle a un traumatisme crânien, ben elle va être vouée à la pauvreté pour le reste de ses jours. Parce qu'on a décidé... On la victimise une deuxième fois. Ben oui, on a décidé de prendre 92 % du budget pour aider des organismes d'aide, dont la moitié, sinon plus, de tous les gens qui me contactent savent même pas que ces organisations-là existent. Ouais, un beau bonjour à Simon Jolin Barrette là, qui se cache dans son bureau. Ça, c'est scandaleux. Il agit comme un robot là, dans ce dossier-là. Un petit robot comptable avec des bas bruns. Puis là, il s'explique à personne parce qu'il, lui, il détient le pouvoir. J'ai des crises de nouvelles pour lui. Parce que le pouvoir, là, il va l'avoir jusqu'aux prochaines élections. Puis les gens sont tannés de ces décisions-là qu'on nous impose, nous autres, à la population. Puis là, Simon Jolin Barrette, il se pense tellement... haut dans la hiérarchie gouvernementale qui ne daigne plus accorder d'entrevues parce que tout à coup, on va le vexer en remettant en question ses compétences ou son humanité. Son humanité à des gens. Moi, je me souviens d'une mère à qui on a parlé à plusieurs reprises, a perdu ses 2 petites filles. Oui, Amélie. Oui. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'excuse. Entre vous et moi, je pense qu'une des raisons qu'il se cache, parce qu'il ne peut pas défendre. Je le comprends. Il ne peut pas défendre cette situation-là. Puis je me demande, je dis tout le temps, comment ça se fait que des gens comme moi qui représentent des victimes sur le terrain n'ont pas été vraiment questionnés. J'ai l'impression encore que c'est les gens dans une tour d'ivoire qui sont déconnectés vraiment de la réalité. Puis qu'on a juste parlé justement aux organismes qui voulaient de l'argent. Je sais que je suis pas fine. Je me fais pas d'amis ici aujourd'hui, là, hein, c'est clair, là, parce que j'en ai plusieurs que je connais d'ailleurs. Écoute, il y a une place, il y a un balado, là. Ils ont été payés pour 10 balados. 80 000 $. Il y en a combien qui est en ligne? 4. Viens pas me faire croire là, que là, de l'argent est bien dépensé là. Ouais. Arrêtez, vous allez choquer Jolin Barrette. Il n'aime pas ça être contredit en public. Sophie Mongeon, avocate en droit social et administratif, reparlons-nous, si le dossier évolue, reparlons-nous, parce que moi, je trouve ça indigne de la société québécoise d'agir comme ça. Moi, ma crainte, là, c'est que ça meure dans l'œuf, puis finalement, qu'on soit pas capable de rien faire. Puis là, éventuellement, il arrivera ce qui arrivera, parce que moi, j'ai des personnes qui me contactent, puis l'inévitable arrivera, sûrement. Puis là, on va avoir du sang sur les mains, puis comme société, on va avoir rien fait. Inévitable dans le sens des gens... C'est sûr, là. Une, 2, 3 qui m'ont dit clairement, écoute, moi, je me retrouve dans la rue encore. Je suis pas capable, je veux pas vivre comme ça, là. Je vais mettre fin à mes jours. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Quand vous n'êtes pas capable de manger, là, êtes-vous capable de... Je le dis tout le temps. Santé financière, c'est aussi important que la santé psychologique et la santé physique. C'est pas capable de te nourrir ou de donner un logement à tes enfants, il n'y a plus rien qui fonctionne. Maître Mongeon, merci. Merci à vous de donner de la lumière à ce dossier.